Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. La nuit avant la noce n'est pas une nuit comme les autres. C'est une nuit où le silence devient plus lourd, plus dense, presque sacré. Les pas sont feutrés dans la maison, les regards se baissent, et une atmosphère étrange, faite d'anticipation et de retenue, enveloppe la jeune mariée. Dans ce moment suspendu entre son passé et son avenir, elle sait qu'elle s'apprête à franchir une porte invisible, celle qui l'amène d'un monde à un autre. Alors commence ce que l'on appelait, depuis des siècles, le rituel de la pureté. Un rituel qui n'était pas seulement une préparation extérieure, mais un voyage intérieur. Les femmes arabes, avant la nuit de leurs noces, se retiraient dans un espace intime. On remplissait un bassin d'eau claire, parfois parfumé de pétales de rose ou de feuilles de myrte. La lumière des lampes à huile dansait sur les murs, et le bruissement de l'eau devenait comme un chant secret, connu seulement de celles qui s'apprêtaient à entrer dans ce moment unique. Le ghusl, le bain rituel, ne consistait pas simplement à laver la poussière et la fatigue. C'était une immersion symbolique. Lorsque l'eau coulait sur leurs cheveux, elles se rappelaient qu'elles se détachaient de leur passé. Quand l'eau glissait sur leurs épaules, elles ressentaient qu'Allah effaçait les fardeaux invisibles qui pesaient sur elles. Chaque goutte devenait un signe de renouveau, une promesse d'un commencement pur. Livre ouvert, Allah dit, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Coran 2, 222. Ces mots résonnaient comme une réponse divine à ce rituel. Ce n'était pas seulement un corps qui se nettoyait, mais une âme qui se préparait à être accueillie dans un nouveau chapitre. La pureté n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Et dans cette eau, il y avait aussi la mémoire des mères et des grands-mères. Celles qui avaient transmis ces gestes, qui avaient dit doucement à leurs filles, « Lave-toi comme si tu effaçais chaque regret. Purifie-toi comme si Allah te regardait en cet instant. » Chaque mouvement du corps devenait une méditation. La main qui passait dans les cheveux disait « Je laisse derrière moi l'ancien. » Le ruissellement sur la poitrine disait « J'accueille la miséricorde d'Allah. » Les pieds plongés dans l'eau rappelaient « Je marche désormais sur une nouvelle route. » Mais ce rituel allait bien au-delà de l'extérieur. Car ce qui comptait vraiment, c'était la purification intérieure. Les femmes arabes savaient qu'aucune huile, aucun parfum, aucune beauté extérieure ne pouvait durer si le cœur était terni par la rancune, la jalousie ou l'orgueil. Alors, dans cette nuit, on demandait pardon. On déposait les peines et les fautes devant Allah, comme on dépose un fardeau trop lourd. Le ghusl devenait alors un dialogue silencieux. « Seigneur, efface mes erreurs. »« Seigneur, rens mon cœur pur. »« Seigneur, donne-moi la force de bâtir ce mariage sur la sincérité et la lumière. » Dans certaines traditions, la jeune épouse récitait doucement des versets du Coran en se purifiant, comme pour envelopper son corps de paroles divines. Et les femmes plus âgées l'entouraient parfois de leurs murmures, non pour la distraire, mais pour lui rappeler que ce rituel était une passerelle entre deux mondes. Imagine ce moment, une jeune femme, le visage encore humide, les yeux baissés, sent dans son cœur une paix nouvelle. Elle sait que son corps est propre, mais plus encore, son âme est légère. Elle n'est pas seulement prête pour son époux. Elle est prête pour Allah. Et toi? Lorsque tu t'apprêtes à vivre un grand moment de ta vie, que fais-tu? Est-ce que tu t'occupes seulement de ton apparence, de tes habits, de tes décorations, de ce que les gens verront de toi? Ou prends-tu aussi le temps de purifier ton cœur, de laver ton âme, de déposer devant Allah tout ce qui pourrait troubler ta lumière? Un mariage n'est pas simplement une union de corps, c'est une rencontre d'âme. Et une âme purifiée attire la miséricorde, tout comme un cœur sincère attire l'amour véritable. Peut-être que dans ton quotidien, tu n'as pas de nuit de noces à préparer. Mais tu as d'autres nuits, d'autres rendez-vous invisibles avec Allah. Et chaque fois que tu purifies ton cœur, tu répètes ce secret ancien des femmes arabes. La beauté commence dans l'âme, et l'eau la révèle seulement à celui qui sait voir. Il existe des senteurs qui ne se contentent pas de flotter dans l'air. Des odeurs qui traversent le temps, qui s'imprègnent dans la mémoire des cœurs, et qui deviennent des messagers invisibles de beauté et de grâce. Les femmes arabes, depuis des siècles, connaissaient le pouvoir de ces parfums. Elles savaient que chaque goutte de musc, chaque effluve d'ambre, chaque trace d'oud ou de henné,
portait en elle une intention sacrée, un secret millénaire que seule la nuit de noces révélait pleinement. Avant l'aube ou juste après, elle se préparait en silence. Les flacons, transmis de mère en fille, semblaient raconter l'histoire de générations entières. Le parfum n'était pas un simple ornement pour séduire le regard des hommes. Il était un acte de respect envers soi-même et envers Allah. Un hommage à ce moment unique où le corps et l'âme allaient se rencontrer dans la pureté et la sincérité. Livre ouvert, Allah dit, le parfum de leur récompense sera le musc, et c'est pour cela que les compétiteurs doivent rivaliser. Coran 83, 26. Ces mots ne sont pas qu'une promesse pour l'au-delà. Ils rappellent que même dans ce monde, les actes de pureté et de sincérité ont leur parfum. Et que chaque geste préparatoire, chaque soin minutieux, chaque parfum choisi avec intention devient une offrande silencieuse, inscrite dans le registre invisible des cœurs et des âmes. Imagine une jeune mariée. Elle trempe délicatement ses doigts dans un flacon de musc pur, et dépose sur ses poignets quelques gouttes. Une senteur subtile monte dans l'air, comme un souffle qui murmure, ce moment est sacré. Ce corps est pur. Cette âme est prête. Elle répète avec soin le geste sur sa nuque, derrière ses oreilles, sur ses cheveux. Le parfum s'enroule autour d'elle, un voile invisible mais puissant, qui prépare non seulement son époux mais aussi son propre cœur à recevoir et à donner avec sincérité. Histoire d'une femme qui illustre ce secret. Léla, une jeune mariée dans une ville du désert, avait reçu de sa mère un flacon d'ambre rare. Elle ne le portait pas pour briller aux yeux des autres, mais pour honorer ce qu'elle croyait être un moment sacré. Lorsque son mari l'aperçut pour la première fois dans la lumière douce de la maison, il fut frappé, non par son apparence seule, mais par cette aura invisible qui émanait d'elle. La fragrance semblait traduire son cœur pur, sa patience, et sa dévotion à Allah. Tout au long de leur vie, ils se souvenaient de cette première odeur. Comme d'un écho sacré qui rappelait la profondeur de son engagement. Ce simple parfum, choisi et porté avec intention, marqua le début d'un amour durable et respectueux, fondé sur la lumière de la foi et de la sincérité. Et toi, prends un instant pour réfléchir. Ton odeur, ton aura, est-elle celle qui attire seulement le monde extérieur, ou celle qui élève ton âme et purifie ton cœur? Les parfums des femmes arabes n'étaient pas choisis au hasard. Le henné, par exemple, n'était pas seulement un ornement pour les mains et les pieds. Il symbolisait la joie, la prospérité et la bénédiction de la nouvelle union. Les traces qu'il laissait sur la peau n'étaient pas éphémères. Elles évoquaient un lien avec la terre, avec la mémoire des ancêtres, avec la douceur d'une vie préparée dans la lumière de la foi. Le oud et l'ambre, puissant et intense, étaient appliqués avec respect et parcimonie. Chaque parfum avait sa place et son moment. Musc pour la pureté, rose pour la délicatesse, oud pour la force intérieure. La fragrance n'était pas une vanité, elle était une prière silencieuse, un dhikr parfumé qui imprégnait le corps et l'âme. Pense Y, avant que la première lumière n'illumine la maison, avant que le regard du futur époux ne croise le sien, avant que la nuit ne commence, le corps et l'âme étaient déjà préparés. Le parfum devenait un lien entre le visible et l'invisible, entre le matériel et le spirituel. Il témoignait de la valeur d'une femme qui sait que sa vraie beauté ne réside pas seulement dans ses traits ou ses habits, mais dans la pureté de ses intentions, dans la profondeur de sa foi, et dans le respect qu'elle porte à ce moment sacré. Et toi, quand tu choisis ce que tu portes ou ce que tu émets dans le monde, y mets-tu seulement une façade pour les yeux des hommes, ou un signe de ton âme, un parfum qui élève, inspire et purifie? Dans ce rituel silencieux, chaque geste, chaque goutte, chaque effluve devient une méditation. Une méditation qui dépasse la chair et touche l'âme. Une méditation que les siècles ont préservée, une sagesse millénaire transmise de mère en fille, comme un secret sacré dont la valeur ne se mesure pas alors ni au trésor, mais à la lumière qu'il laisse dans le cœur et dans le monde. Avant que la première lumière de la nuit ne touche les murs de la maison, un autre rituel prenait place, invisible aux yeux des hommes mais profondément ancré dans la foi et la mémoire des femmes arabes. Ce rituel n'était pas de simples gestes matériels, c'était un dialogue silencieux avec le Créateur, une conversation intime entre l'âme et Allah, tissée de prières, de versets et d'invocations. Ces femmes savaient que la nuit de noces n'était pas seulement un événement social ou un passage physique, mais un pont entre deux existences, entre le passé et l'avenir, entre la terre et le ciel. Elles s'asseyaient alors dans la pénombre, leur cœur humble et attentif, leurs lèvres murmurant des paroles que seule l'âme pouvait entendre. Chaque mot était une graine semée dans le registre invisible du destin. Livre ouvert, Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Coran 30, 21.
Ces mots résonnaient comme un écho éternel à travers le temps. Ils rappelaient que l'union sacrée du mariage n'était pas un simple contrat ou une alliance mondaine. C'était un espace béni où la miséricorde et l'affection de Dieu devaient être présents, un sanctuaire où chaque âme pouvait trouver sa tranquillité. Ainsi, la jeune mariée récite doucement ces versets, non pas pour impressionner son futur époux, mais pour invoquer la baraka, la bénédiction qui transforme un simple mariage en une union durable et lumineuse. Elle murmure des invocations que ses mères et grand-mères lui ont enseignées, des mots porteurs de lumière et de protection. Les mères elles-mêmes avaient leur rôle. Dans la pénombre, elles approchaient, les mains jointes, la voix basse, et murmurant pour leurs filles, « Que ton union soit bénie, que tes enfants soient pieux, que ton cœur soit rempli de miséricorde. » Ces prières n'étaient pas des superstitions, elles étaient des expressions de foi, de confiance et d'amour, gravées dans le silence et le secret. Et même si personne ne voyait ces murmures, Allah les entendait. Imagine ce moment, une jeune fille, le cœur battant, les mains tremblantes d'émotion, récitant les paroles sacrées. L'air autour d'elle semble vibrer d'une énergie invisible, un souffle de lumière qui prépare la maison, le mariage et même son futur. Elle sent la présence de l'invisible, la proximité d'Allah, et la protection divine enveloppe son âme. Chaque invocation est une pierre posée sur le chemin de sa vie future. Les mots deviennent un bouclier contre l'injustice, la rancune et la discorde. Les versets récités ne sont pas que des lettres sur une page. Ils deviennent une armure pour l'âme, un guide silencieux pour la patience, le respect et l'amour mutuel. Et toi, lorsque tu t'apprêtes à franchir une étape importante dans ta vie, que dis-tu à ton âme? Des plaintes face à la peur et à l'incertitude? Ou des invocations, des paroles de foi qui ouvrent les portes invisibles de la miséricorde et de la guidance divine? Ces invocations ont un pouvoir qui dépasse l'entendement humain. Elles créent un écho dans l'invisible, un alignement des cœurs et des esprits, une harmonie qui dépasse le temps et l'espace. Elles ne garantissent pas seulement le bonheur matériel, mais elles façonnent l'âme, la rendant prête à accueillir la patience, la compréhension et la gratitude. Dans certaines traditions, la prière des femmes arabes incluait aussi des versets pour les protéger contre les épreuves futures, pour que leur foyer devienne un lieu de paix, et pour que leurs enfants héritent de la bénédiction. Chaque mot murmuré était une intention pure, un acte de foi, un pont entre le visible et l'invisible. Et ce qui est fascinant, c'est que ces invocations, transmises de mère en fille, sont restées intactes à travers les siècles. La voix de ces femmes, bien que silencieuse dans le monde matériel, résonne dans le ciel. Comme si chaque prière murmurée sous la lumière des lampes à huile ou dans l'ombre de la lune tissait une tapisserie invisible de bénédiction et de guidance divine. Ces prières ne se limitaient pas à la protection de la jeune mariée. Elles portaient aussi la mémoire collective, la sagesse des ancêtres et la conscience d'un monde où l'âme était considérée plus précieuse que tout or ou joyau. La baraka, dans ce contexte, n'était pas un simple concept abstrait. Elle était tangible, ressentie dans le cœur, dans la maison, dans la relation qui s'annonçait. Pense un instant à ta propre vie, chaque commencement, chaque étape, chaque passage important. Es-tu prêt à l'entamer avec seulement tes forces visibles? Ou choisis-tu de l'accompagner par des invocations et des prières, comme ces femmes millénaires? Les secrets de ces invocations ne sont pas simplement historiques. Ils sont intemporels. Aujourd'hui encore, quiconque commence une nouvelle étape de sa vie, qu'il s'agisse d'un mariage, d'un projet ou d'une décision importante, peut s'inspirer de cette sagesse, purifier l'âme, invoquer Allah, et laisser la baraka s'installer, invisible mais puissante, guidant chaque pas et éclairant chaque cœur. Dans les dédales des vieilles maisons arabes, entre les murs chargés de mémoire et les tapis usés par le temps, un secret se transmettait silencieusement de mère en fille. Ce secret n'était ni un bijou ni un parfum, ni une étoffe précieuse. Il se cachait dans les gestes, dans les paroles, dans le cœur même de celle qui savait que la vraie beauté ne se voit pas seulement à l'œil nu. Elle se sent, elle se respire, elle se vit. Les femmes arabes, avant la nuit de noces, ne se préparaient pas seulement en appliquant des huiles ou des hennées sur leur peau. Elles savaient que ces soins extérieurs n'étaient que la surface. Ce qui faisait briller leur lumière, ce qui capturait réellement le cœur d'un homme et la bénédiction d'Allah, résidait dans leur âme. Patience, douceur, modestie, piété, gratitude, voilà les ornements qui jamais ne se fanent. Livre ouvert Allah dit, la bonne parole est comme un bel arbre, sa racine est ferme et sa ramure s'élance dans le ciel. Coran 14h24. Ces mots ne parlent pas seulement des paroles, mais de la substance même de l'être. Une femme qui cultive la bonté dans son cœur, qui parle avec douceur, qui agit avec sincérité, crée une force invisible, solide comme un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre de la foi. Et,
Comme un arbre, cette beauté intérieure s'élève, imprégnant tout autour d'elle de sa lumière et de son parfum subtil. L'histoire de Mariam illustre parfaitement ce secret millénaire. Mariam n'était pas une femme de palais ni une héritière de richesse. Elle vivait dans une petite maison, parmi des voisins modestes. Mais elle avait quelque chose que peu possèdent, un cœur humble et pur. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot prononcé avec sincérité révélait une lumière intérieure. Le jour de son mariage, son futur époux ne vit pas seulement son apparence ou ses ornements. Il sentit sa douceur, sa sérénité, sa capacité à écouter sans juger et à réconforter sans mots. Ces qualités invisibles faisaient d'elle la reine de son cœur. Il comprit que cette femme, simple en apparence, portait la force et la bénédiction qui guideraient leur foyer et protégeraient leur union à travers les années. Et c'est là toute la leçon. Les trésors matériels passent, la beauté physique se fane, mais la lumière d'une âme pieuse reste. Elle nourrit le couple, elle inspire les enfants, elle attire la baraka d'Allah sur toute une maison. Dans ces moments intimes, les femmes arabes réfléchissaient aussi sur leur propre rôle et héritage. Elles se demandaient, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Quel parfum de bonté mes enfants, mon mari, mes proches garderont-ils? Et elles comprenaient que chaque sourire, chaque acte de patience, chaque parole sage était un héritage plus précieux que l'or. Imagine une scène, Mariam s'assoit près de la fenêtre, regardant les premiers rayons du soleil caresser les murs. Elle murmure une prière pour son futur foyer, pour que son cœur reste pur, pour que son époux et elle construisent leur union dans la lumière de la foi. Elle sait que sa vraie préparation ne se trouve pas dans les parfums ou les étoffes, mais dans ces gestes invisibles qui élèvent son âme. Chaque femme qui suivait cette tradition savait que la jeunesse et la beauté extérieure ne sont que des cadeaux temporaires. Elle savait que ce qui resterait, longtemps après que les traits de la jeunesse se fanent, c'est le parfum intérieur, la force silencieuse de la foi, la patience, la bonté et la grâce dans le cœur. Et toi, qu'est-ce qui restera de toi le jour où la jeunesse s'effacera, ta beauté extérieure ou ton parfum intérieur? La vraie question n'est pas de savoir comment les autres te voient, mais comment ton âme rayonne dans le monde, comment tes actes, même silencieux, créent une baraka invisible autour de toi. Dans ce secret des anciennes, chaque sourire, chaque mot doux, chaque patience cultivée avant la nuit de noces, était une préparation pour toute une vie. Elles semaient dans le cœur de leur mari, dans la maison et dans leur descendance, des graines de bonté qui fleuriraient longtemps après leur passage dans ce monde. Et c'est cela l'héritage millénaire. Ce n'est ni visible, ni quantifiable, mais il est plus précieux que tous les joyaux, la beauté de l'âme. Elle est éternelle, elle traverse les générations, et elle transforme des vies. À travers les siècles, des gestes et des traditions ont traversé le temps, portés par les femmes arabes, parfois silencieusement, souvent dans l'intimité. Les flacons de parfum, le henné délicatement appliqué, les invocations chuchotées sous la lumière des lampes à huile, tout cela fascinait les yeux et le cœur. Mais le véritable secret n'était jamais dans ces objets, ni même dans ces gestes extérieurs. Le secret millénaire, celui qui a guidé des générations entières, résidait dans la préparation de l'âme. Car une âme préparée transcende les circonstances, illumine son entourage et attire la bénédiction invisible d'Allah. Cette préparation ne se limite pas aux moments exceptionnels, elle est la fondation d'une vie entière. Elle repose sur 4 piliers essentiels. 1. La foi, profonde et enracinée, est ce qui transforme l'ordinaire en sacré. Les femmes arabes savaient que la confiance en Allah, la certitude que tout vient de lui et que rien ne se produit sans sa volonté, était le premier parfum invisible qu'elles offraient à leur union et à leur famille. La foi était la lumière qui guidait leurs choix, leurs paroles et leurs actes, et qui donnait une direction claire à leur existence. 2. La pureté ne réside pas seulement dans l'eau des rituels ou dans les soins corporels. Elle s'élève plus haut, dans l'intention et le cœur. Une âme pure est celle qui se détache des rancunes, des jalousies, des colères non contrôlées. Elle est prête à recevoir et à donner l'amour, à semer la paix et à accueillir la miséricorde divine dans toutes les étapes de la vie. 3. La prière. Chaque prière murmurée avant la nuit de noces, chaque invocation chuchotée dans le secret de la chambre, chaque dhikr silencieux, portait en elle une énergie invisible mais puissante. Car la prière transforme la peur en confiance, le doute en certitude, et ouvre les portes invisibles de la baraka. Elle relie l'âme au Créateur, et par ce lien, le mariage, la famille et les générations futures sont enveloppées de lumière et de protection. 4. La certitude qu'Allah est le garant de l'amour et de la bénédiction. Cette certitude est le socle ultime. La vraie bénédiction. Elle venait uniquement d'Allah.
La confiance en sa promesse rendait chaque geste, chaque mot, chaque intention plus puissant. C'était un secret invisible, mais puissant, savoir que le Créateur veille sur le cœur et l'union de ceux qu'il aime. Livre ouvert, Allah dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40, 60. Ces paroles sont intemporelles. Elles rappellent que la force ne réside pas dans l'apparence, mais dans la sincérité, dans l'âme prête à recevoir et à transmettre la bénédiction. Les siècles passent, mais cette vérité reste. Ce que nous portons sur nous est éphémère, mais ce que nous cultivons dans nos cœurs peut transformer des vies entières, à travers nous et pour ceux qui viendront après nous. Imagine un instant toutes ces femmes, de génération en génération, assises dans le silence, répétant ces invocations, cultivant la foi, la pureté et la patience. Elles savaient que la beauté qui attire le monde est fragile, mais la beauté qui émane de l'âme est éternelle. Elles savaient que leur héritage ne serait pas seulement visible dans les murs ou les bijoux qu'elles laissaient, mais dans le cœur de leurs enfants, dans les générations qu'elles nourrissaient de lumière et de sagesse. Et toi, réfléchis un instant. Et si ton plus grand secret de beauté n'était pas ce que tu portes, mais ce que ton cœur reflète? Et si les actions invisibles que tu accomplis aujourd'hui, tes prières silencieuses, ta patience, ta sincérité, tes intentions pures devenaient le véritable parfum que tes enfants et ton foyer ressentiraient pour toujours? Le secret millénaire n'est donc pas un objet que l'on peut montrer ou offrir. Il est dans l'âme, dans la relation intime avec Allah, dans la lumière que tu cultives en toi. C'est une sagesse qui dépasse les siècles, un fil invisible qui relie le passé, le présent et l'avenir, une force capable de transformer non seulement une nuit de noces, mais toute une vie et toute une descendance. Et cette lumière, cette baraka, n'attend que toi pour s'éveiller. Chaque sourire sincère, chaque intention pure, chaque prière prononcée avec foi, chaque moment où tu choisis la patience et la douceur, devient un héritage sacré. Tu deviens alors, à ton tour, dépositaire d'un secret millénaire, celui que la véritable beauté, durable et bénie, se trouve dans l'âme,